Donc maintenant, j'aimerais bien vous parler de ce qu'on appelle les objets utilisateurs, donc les marques, les routes, et même ce qu'on appelle les prises ou les captures. Alors pour faire une marque ou une route, c'est très facile dans EasyIBot. Il suffit de taper à l'écran là où vous voulez, soit commencer votre route ou créer votre marque. On a un menu qui s'affiche, d'accord, et il suffit de sélectionner une nouvelle marque. Là, comme j'ai mon téléphone et mon iPad qui sont connectés sur le même réseau Wi-Fi, parce qu'en fait j'ai ce qu'on appelle un MEA Gateway, la marque a été synchronisée sur mon iPad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer depuis l'iPad comment modifier cette marque. Donc on va taper dessus, et là très facilement, on peut sélectionner la couleur, donc je vais la passer en rouge, et automatiquement, vous voyez qu'elle a été mise à jour sur mon téléphone. Encore une fois, car j'ai les deux appareils connectés sur le même réseau local. Une petite note, si jamais vous n'avez pas les appareils connectés sur le même réseau local, mais qui sont connectés via Internet, la synchronisation via Internet permettra donc de synchroniser vos deux bases utilisateurs entre ces deux appareils. Donc soit sur un réseau LAN, soit via une synchronisation Internet. Maintenant, pour faire une route, il suffit également de taper sur l'écran et de sélectionner une nouvelle route. Et donc cette fois-ci, au fur et à mesure que vous tapez sur l'écran, vous allez enregistrer des points de route, des waypoints. Donc vous pouvez bien sûr dézoomer, comme ceci, et taper pour faire votre route. Pour finir la route, il suffit de taper sur le bouton vert en haut à droite de l'écran qui permet de valider la route. Voilà. Et je viens de créer une route. Encore une fois, elle a été automatiquement synchronisée sur mon iPad. Pour activer la route maintenant, pour naviguer, il suffit, une fois que la route est sélectionnée, de taper sur le petit bouton en haut à gauche d'activation. Et automatiquement, quand je tape sur ce bouton, la route est active, aussi bien sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc là, c'est très pratique dans mon cas d'utilisation, car j'ai un iPad qui est monté devant moi, à la barre, que je garde monté, j'ai même une alimentation dédiée pour l'iPad, mais je peux garder le téléphone dans ma poche, et par exemple si je suis derrière, il est très facile pour moi de regarder sur le téléphone, voir où je suis, et même faire des ajustements. Donc là par exemple, je vais zoomer un petit peu sur la carte, et je vais ajuster le premier waypoint. Je vais taper dessus, je vais choisir bouger, et je fais un petit ajustement, et automatiquement, cet ajustement est synchronisé sur mon iPad. Donc c'est vraiment très pratique. Donc quand vous avez fini de naviguer et que la route est terminée, elle va se désactiver automatiquement quand vous arrivez au dernier waypoint. Vous pouvez aussi arrêter la route en appuyant sur le bouton en haut à droite.